nous allons vous montrer comment on effectue un système de drainage ou encore d'assainissement encastré dans la dalle. Certes, ce système n'est pas très favorable pour une autocurage, tant pour moi. L'autocurage, c'est quoi? L'autocurage, c'est l'écoulement rapide de l'eau dans la canalisation sans stagnation. Alors, l'évacuation encastrée n'est pas souvent très favorable pour assurer l'autocurage. Parce que dans l'évacuation encastrée, c'est difficile de respecter ce qu'on appelle la pente d'évacuation. Alors, aujourd'hui, nous allons expliquer comment faire une évacuation encastrée dans le cas extrême. Parce que l'évacuation encastrée se base sur deux cas extrêmes. Le premier cas extrême est le maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage vous impose l'évacuation encastrée et que vous ne voulez pas vraiment éviter un conflit avec le maître d'ouvrage, il est possible de le faire. Pourquoi? Il est possible de le faire parce que à l'époque, on le faisait encastré. De nos jours, on le fait plus encastré parce que la norme, les chercheurs ont développé le système et se rendent compte que le système encastré n'est plus très favorable. Mais jusque-là, on peut toujours le faire encastré, mais en respectant certains critères très importants. Très importants. Alors, si le maître d'ouvrage décide aujourd'hui que vous fassiez son installation encastrée, ne refusez pas. Il y a plusieurs critères et il y a plusieurs conditions pour le faire. Alors, la deuxième condition, c'est lorsque la marge, la hauteur de la maison n'est pas assez considérable. Je prends un exemple. Il y a des personnes au Cameroun, en Afrique, qui font des hauteurs à moins de 2,40 m. Il est très important de faire une évacuation encastrée. Parce que si vous faites une évacuation apparente, ça va encore diminuer la hauteur qui est de 2,40 m. Et ça ne serait pas probable pour des personnes en grande taille. Et ça ne serait pas esthétique pour la maison. Parce que au fur et à mesure que la hauteur réduit, il ne serait pas esthétique pour assurer l'aération de la maison, la luminosité dans la maison. Donc, c'est possible de faire une évacuation encastrée. Alors, nous allons vous expliquer comment le faire. Pas seulement bavardant, mais nous allons vous expliquer comment le faire. Alors, pour commencer, vous n'allez pas seulement avoir l'idée de comment faire, ou encore vous n'allez pas seulement gagner en connaissance de comment le faire, mais vous allez gagner aussi en expérience. Comment ordonner ces matériaux au chantier, comment. Alors, nous allons commencer par, pour arriver où nous sommes ici, nous allons commencer par effectuer un devis et un cahier. Et nous allons remplir un cahier de charge avec le client. Pourquoi remplir un cahier de charge avec le client? Parce que non seulement nous n'avons pas sollicité cette évacuation encastrée, et maintenant, pour que ce soit sollicité par l'entreprise SITO, il a fallu que nous prenions en compte le cahier de charge qui est très important dans un ouvrage. Le cahier de charge, c'est quoi? Le cahier de charge, c'est tout simplement un cahier qui permet l'entente entre le technicien ou encore les maîtres d'œuvre et le maître d'ouvrage pour éviter certaines contraintes à la fin. Parfois, le maître d'ouvrage dit que j'ai demandé les vitres, vous n'avez pas mis les vitres, j'ai demandé plutôt ceci, cela. Donc, c'est sur le cahier d'ouvrage qu'on se base pour dire que oui, ici c'est bon, on a mis les vitres, on est créé. Lorsqu'on veut donner les clés au maître d'ouvrage, le cahier de charge est important pour la vérification de tout ce qui devait être sur le projet. Alors, nous avons fait un cahier de charge avant de lancer le projet.